Bonjour, bonne et heureuse année 2025, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver en cette première émission de Vox Hebdo sur Vox TV et sur Facebook, YouTube et TikTok en cette nouvelle année. Au cœur des débats, le retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire, la convocation du congrès du PCT confié en 2025 par le comité central au bureau politique. Le message de vœux du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Sont avec moi sur le plateau Evrard Chikasumba, journaliste sportif à DRTV, Albert Nyanzukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Rech Mboussa, journaliste. Bonjour messieurs et bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus aussi sur ce plateau de Vox Hebdo. Lors de son discours de vœux de nouvel an, Alassane Ouattara, le chef d'État de la Côte d'Ivoire, a annoncé la rétrocession de la base militaire française aux forces armées ivoiriennes, ce qui met fin à la présence des soldats français sur le sol ivoirien. La Côte d'Ivoire a annoncé mercredi que les troupes françaises quitteraient le pays après une présence militaire de plusieurs décennies. Une décision qui intervient moins de 2 mois après que le rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique ait confirmé le renouvellement du partenariat, accompagné toutefois d'une réduction du nombre de militaires présents en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Avec l'annonce de la rétrocession de la base militaire d'Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara se fait le porte-parole d'une décision bilatérale. Dès ce mois de janvier, la base de Port-Bouët passera officiellement sous commandement ivoirien et sera baptisée du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Thomas Dakin Ouattara. Si le bilan de la coopération militaire franco-ivoirienne reste positif, c'est une véritable page qui se tourne puisque pour la première fois, la stratégie militaire du pays sort de la logique d'intervention française vue en 2002 et 2011. Après le Tchad, nous avons vu que la Côte d'Ivoire aussi demande que les troupes, a décidé que les troupes françaises devaient quitter le territoire. Albert, peut-on dire qu'on s'achemine petit à petit vers le retrait des troupes françaises en Afrique? C'est évident, on peut le dire effectivement, et puisque ce qui reste de base ou de surface occupée par les autorités ou les compétences militaires françaises reste moins important que ce qui a déjà disparu. Donc, nous avons vu que les pays du Sahel, les 3 États, donc du Burkina Faso, du Niger, du Mali, avaient déjà clôturé avec cette expérience de présence militaire française. Et puis, un peu à la surprise générale, est venu le Tchad, qui était pourtant, j'allais dire, le bon élève de la coopération militaire française en Afrique, qui lui aussi a décidé donc de clôturer, de terminer avec cette présence militaire. Et puis donc, ça c'est un cataclysme. Par contre, l'annonce faite par le président Alassane Ouattara, que la caserne donc de Port-Bouët à Abidjan allait aussi fermer, donc rétrocéder aux forces armées ivoiriennes et même changer de nom pour le 43e BIMA qui deviendrait donc la caserne de Thomas Dakin Ouattara. C'est une nouveauté, c'est une évolution, mais c'est aussi un saut vers l'inconnu parce que c'est, je crois, la preuve que la coopération française, qu'elle le fasse sous la poussée des opinions locales africaines ou simplement, comme l'avait annoncé le président Emmanuel Macron, à la vue, à l'analyse
du nouveau développement des relations internationales, cette coopération donc est en train de muter. Maintenant, bien malin est celui qui dirait qu'elle est en train de muter pour le bien et à la faveur des populations africaines. Voilà, je crois que chacun aura un avis tranché sur la question. D'accord. Rech, le départ des militaires français des territoires africains a-t-il une conséquence sur la sécurité des pays africains? Peut-il avoir une conséquence? On peut dire que oui, déjà parce qu'il faut noter que c'est un revers diplomatique, mais aussi parce que on vit quand même une nouvelle période historique où on le voit bien, comme a su le dire le doyen, les pays du Sahel qui ont décidé unanimement le départ des Français sur leur sol, et aujourd'hui encore la Côte d'Ivoire qui emboîte le pas. Évidemment, il y aura quand même un peu des conséquences, parce que comme on le voit si bien, un peu partout, le djihadisme ne cesse de prendre de l'ampleur. Donc il faut craindre quand même qu'avec leur départ, qu'il y ait quand même des conséquences assez catastrophiques. Evrad, Rech l'a dit, des conséquences. Est-ce les États africains sont-ils capables d'assurer la sécurité de leur territoire? Oui, justement, moi, j'ai toujours été contre cette façon de faire, que les troupes françaises occupent une partie des terres africaines, alors que nous-mêmes, nous Africains, on peut assurer notre propre sécurité. Vous voyez, et puis il y a une nuance. Tout à l'heure, les confrères en parlaient. Il y a une nuance entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et la République centrafricaine. C'est-à-dire que quand le président Ouattara parle, il vous dit que c'est de façon organisée et concertée. Mais alors qu'au Niger, ça n'a pas été le cas, parce que quand on a vu de la manière qu'ils ont été chassés, on va le dire comme ça, on va pas se voiler la face, parce que quand vous prenez le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, vraiment les Français ont été chassés de ces territoires. Mais alors qu'en Côte d'Ivoire, ils parlent d'un retrait concerté et organisé. Donc cela veut dire qu'il y a eu des compromis, il y a eu des clauses entre l'État français et l'État ivoirien. Bon, maintenant, sur ce qui est de la sécurité des territoires africains, moi je pense que nous, Africains, on peut assurer notre propre sécurité. Je tenais aussi à souligner un point sur cette préoccupation, sur cette question, c'est la question de savoir quand ils arrivent à occuper un territoire ou une région donnée. Dans cette zone, souvent, c'est en promenant à des actes de terrorisme. Tout à l'heure, Rech a souligné que dans la plupart des pays du Sahel, il y a des actes de terrorisme qui sont perpétrés par justement certains djihadistes. Mais d'où trouvent-ils les armes pour venir à orchestrer ou à mener ces actes-là? Justement, c'est parce que certains occidentaux, quand ils arrivent dans ces pays, on peut dire, ils financent en quelque sorte des rébellions, et ce qui fait que un matin on se réveille, non, voilà, nous on vient pour assurer votre sécurité, que nous on veut occuper cette partie de terre pour essayer un peu de calmer la situation, tout, alors que derrière on sait, c'est souvent d'exploitation minière ou des ressources naturelles de façon illicite, ou on va dire de façon louche. Voilà ce que je peux dire. Ok, nous pensons que les décideurs africains ne vont plus recourir à la force étrangère, parce que souvent les Français, on les invite pas. Ce sont souvent les gouvernements qui sont en situation difficile. Ils font recours aux troupes étrangères. Espérons que les autorités africaines ont maintenant mis tout en place pour assurer la sécurité de leur territoire et de leur pouvoir aussi. Nous allons passer à notre deuxième sujet, qui consiste à la convocation du congrès du PCT. Le congrès qui devrait se tenir en 2024, mais finalement qui aura lieu en 2025. Telles a été les décisions de la réunion du comité central qui s'est tenue ici à Brazzaville. Les membres du comité central du Parti congolais du travail ont confié la charge de la convocation du congrès de cette formation politique prévue courant l'année 2025 au bureau politique. Une décision prise par les 544 participants à la 6e session ordinaire du comité central du PCT. Ce 6e congrès ordinaire a-t-il dit
devra permettre de réaffirmer les valeurs fondamentales du Parti congolais du travail, d'adapter son programme aux défis actuels et de renforcer son leadership pour assurer à son candidat une victoire sans appel à l'élection présidentielle de 2026. Le comité central a autorisé le bureau politique de convoquer en son nom et en temps opportun le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Le secrétaire général du PCT a appelé à l'investissement des militants pour relever plus d'un défi auquel le parti devra faire face. Cela implique notre ferme engagement à tous les niveaux et l'observation sans réserve de l'unité en béton, la discipline, la solidarité, la cohésion, afin de maximaliser les chances de succès pour ces deux événements phares. Nous venons d'adopter un programme d'activité pour 2025. Je sais compter sur votre dynamisme pour mobiliser les militants et sympathisants du parti en vue de les amener à adhérer massivement et fermement aux actions qui seront déployées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Une motion de soutien au président Denis Sassou Nguesso a été adoptée par le comité central du PCT, ainsi que de confiance à l'endroit du secrétaire général Pierre Moussa. Du 27 au 30 décembre 2019 a eu lieu le 5e congrès ordinaire du PCT qui a élu le secrétaire général Pierre Moussa et la cohorte du bureau politique, les membres du comité central. Et le 31 décembre 2024, cela fait 5 ans, un autre congrès devrait être organisé. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Alors, Evrad, peut-on dire que le PCT aussi est gagné par cette fièvre des partis qui ne tiennent pas les congrès à date échue? Oui, on peut le dire ainsi, mais c'est peut-être aussi à leur programme d'activité, hein, parce que le PCT, le Parti congolais du travail, c'est un grand parti de ce pays, mais je pense que cette fois-ci, ils veulent aller sur des nouvelles bases par rapport à la donne politique actuelle aussi. Il fallait peut-être remettre tout à plat. Vous voyez même que ce congrès a été envoyé au bureau politique pour convocation, alors que d'habitude c'est le comité central qui le tient. Donc je suppose que il y a eu beaucoup de situations au sein du parti, mais bon, nous osons croire que cette fois-ci tous les participants, tous les congressistes vont laver les mains sales en famille et peut-être, comme ils l'ont dit, donner cette fois-ci, réaffirmer les valeurs fondamentales du parti et pourquoi pas d'adapter son programme aux défis actuels, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que au niveau de la donne politique, quand vous essayez un peu de voir tout ce qu'il y a eu comme situation au sein du pays, surtout dans la gestion de la chose politique, il y a eu beaucoup de situations déjà sur la gestion d'entreprise du point de vue économie. Donc, on veut cette fois-ci relever les défis et je pense que cela passe par un congrès digne de son nom. C'est tout ce que je pense. Albert, Evrad l'a dit, il y a eu des situations. Mais pour un parti politique, les difficultés peuvent amener à marcher sur les statuts, les règlements intérieurs, parce que les statuts prévoient que le congrès devrait se tenir chaque 5 ans. Est-ce que les problèmes qu'un parti peut connaître peuvent lui donner comme une caution pour ne pas fonctionner selon ces statuts? Peut-être pas caution, mais en tout cas une possibilité et une compréhension nouvelle de la situation dans laquelle le parti se retrouve et qui appelle à choisir les choses suivant la souplesse qui est exigée dans l'instant. Donc, je trouve pas ça incongru qu'un parti, fût-il grand, fût-il le plus ancien, change son fusil d'épaule pour aborder
on appelle ça les batailles futures. Et donc, il ne sera pas le premier à le faire, il ne sera certainement pas le dernier. Donc ici, nous nous trouvons devant un cas d'école où une formation politique confrontée à des difficultés. N'oublions quand même pas que le PCT, quelqu'un a dit plus grand parti, sans doute, mais c'est surtout le plus ancien à l'heure actuelle. Eh bien, oui, ce parti n'est pas n'importe lequel. Il est porteur du bilan que va faire le pays, le Congo, dans un an aux élections présidentielles importantes qui pointent à l'horizon. Et donc, qui dit faillite de l'économie du Congo, dit aussi ipso facto faillite du PCT. Alors, il faut réenvisager les choses. Donc, autrement, je comprends cela, moi, personnellement. Oui, reste que c'est normal que, à cause des problèmes financiers, on puisse faire fonctionner le parti hors des statuts. Est-ce que la situation ne devait-elle pas n'aurait pas été prévue par les textes? Quand on regarde les statuts, c'est pas le cas. Sans doute, mais comme on a su le dire ici, 2024 a été une année très difficile pour tout le monde. Certainement à cause de la morosité qu'il y a, le parti n'a pas pu tenir à son engagement, celui d'organiser le congrès. Mais après aussi, il faut dire que c'est peut-être parce que mes deux aînés ici ont su le dire, c'est par rapport à la nouvelle donne politique. Le parti, peut-être en interne, a fait un travail pour préparer les cadres à ce congrès. Je pense qu'il y a quand même la restructuration qui se fait au niveau des comités ou des sections, je pense. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire avant d'aller au congrès, et puis la morosité, sinon la situation économique et financière difficile que le Congo a connue courant l'année 2024 a conduit à peut-être le report du congrès pour 2025. Oui, cette situation ne présente-t-il pas un danger, parce que on risque aussi d'amener comme à la Constitution, ne plus respecter aussi les délais de tenir l'élection présidentielle. Ça peut assez arriver quand on va dire non, on a connu des situations difficiles et les élections présidentielles ne se tiennent plus à la date échue. Ça pourrait être, là aussi, ça sera compréhensible. Possible, mais après, je pense que tout est régi par les textes. Et justement, les textes du PCT, oui, les textes, un congrès de chaque 5 ans. Oui, mais justement, voilà pourquoi on va essayer de voir pour cette année 2025 ce que ça va donner. En fait, comme on le dit, il n'y a pas de loi sans exception. Je pense que mais l'exception aussi devrait être prévue normalement. Oui, l'exception devait être prévue, mais dans ce cas, comme on le dit, c'est un cas peut-être particulier et puis un peu plus délicat, parce que c'est quand même la gestion de la cité. Il s'agit là, le doyen tout à l'heure à parler d'un fait que j'ai retenu, c'est sur un bilan. En fait, quand on va essayer un peu de demander des comptes aux candidats, mais c'est en arrière-plan le Parti congolais du travail, parce que c'est un parti dont le président est issu en fait. Donc c'est le parti au pouvoir. Donc du coup, il faut aller, comme je l'ai dit, sur des nouvelles bases, essayer un peu de revoir certaines choses pour que au niveau du congrès, qu'il n'y ait plus trop d'amalgame ou soit trop de thèses ou d'antithèses. Donc il y ait vraiment un compromis pour que tous les congressistes soient pour une même vision en fait. Donc oui. Et puis bon, je retrouve là le Jean Chrysostome qui la semaine dernière donc se hérissait le voile au changement de périodicité de la quinzaine du gouvernement, tenant absolument à ce que 15 égale 15 voilà, oui. et non pas 17 ou 20 ou 30. Oui, c'est la gestion, quand on gère, il faut être rigoureux. Oui, mais quand même, il faut aussi nous dire que, sans vouloir prendre le parti de qui que ce soit, que par exemple, la plus vieille constitution du monde, qui est celle des États-Unis, eh ben, elle a des amendements en son sein. Donc, chaque fois qu'une situation nouvelle appelle à un raisonnement, j'allais dire nouveau, à une manière de penser qui soit différente, eh ben, on introduit, on accepte un amendement, et donc c'est cela. Et donc, le Parti congolais du travail, n'étant pas seul au monde,
pas au Congo en tout cas, eh bien, doit faire face à tout ce qui vient aujourd'hui, même si quelque part, là aussi, il faut le dire, quand on regarde bien l'échiquier politique de notre pays, ben, il n'y a plus que le Parti congolais du travail. Tous les autres ont été laminés d'une manière ou d'une autre. Et donc, il en fait à sa guise. Alors, si sa guise, c'est piétiner d'abord ses propres textes, celui qui devrait en pâtir, ce serait aussi le militant du PCT. Donc voilà. Moi, par contre, j'aimerais m'apaisantir sur le bilan. Donc, je pense que c'est peut-être parce qu'il y a un bilan à défendre qu'il faut prendre le temps de mieux s'armer avant d'aller au Congrès. Et c'est ce qui est en train de se faire. Qui doit défendre le bilan? C'est le comité central ou c'est le secrétariat permanent? Le parti de façon générale. Parce qu'il y a une instance qui gère et l'autre qui contrôle et qui regarde. Si on s'est rendu compte que le bilan n'est pas bon, c'était aussi l'occasion de demander au secrétariat permanent de plier bagage. Mais là, on lui donne encore une opportunité de continuer. Et là, c'est comme si c'est un secrétariat qui devient illégal. Je pense que peut-être la question sera posée lors du congrès où ils vont essayer de voir tous le travail qu'ils ont pu accomplir de 2019 à aujourd'hui. Est-ce qu'il a été positif ou pas? Et après, à la suite de cela, on aura des réponses sans doute. Mais dans tous les cas, nous parlons ici bilan, nous parlons aussi du temps de préparation peut-être trop court. Je dis, moi personnellement, je me réserve le droit de ne pas trop croire à cela parce que 5 ans sont passés depuis le dernier congrès. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut aller à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à supprimer les congrès. Donc voilà le risque, c'est cela aussi. Et je comprends effectivement que nous parlions ici de la Constitution congolaise cette fois, qui peut aussi être mise à risque de changer de formule, de temps, de mode de fonctionnement. Non, je dis les textes doivent être sacrés et c'est en cela qu'ils sont forts. Ok, j'espère que les dirigeants du PCT ont à cœur cet état de fait parce que le comité central, le congrès est quinquennal, donc l'équipe qui était là devrait déposer le bilan et les congressistes devaient apprécier, regarder s'il faut renouveler la confiance ou il faut changer des acteurs. Bon, là, le congrès sera convoqué en 2025, mais j'espère qu'il y a des dispositions statutaires qui les prévoient. Je vous invite donc à une pause et nous allons nous retrouver après pour notre dernier virage.